Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous préparer à vivre une séance de breathwork en replay. Donc si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Morgane Guignon, je suis praticienne et formatrice Alive Breathwork. J'ai la chance de guider des espaces en présentiel, en ligne et maintenant en replay autour de la pratique du breathwork. Et je vais vous présenter un petit peu comment ça peut se faire, comment ça peut se pratiquer en replay et comment vous y préparer pour vivre la meilleure séance possible. La première chose que j'ai envie de dire à propos du fait de pratiquer le breathwork en replay, c'est qu'il y a une différence avec le fait de pratiquer en ligne. La première, c'est que du coup, vous êtes en autonomie. Vous n'avez pas une personne qui est là, qui peut vous observer, voir comment vous respirez, adapter sa guidance, ou si jamais il y avait quelque chose qui avait l'air inconfortable pour vous donner des solutions et vous amener là-dedans. Vous allez être autonome, vous allez être votre propre guide. Et vous n'aurez pas du coup une guidance personnalisée par rapport à ce que vous allez vivre. Donc vous devenez le garant, la garante de votre sécurité et de votre bien-être. C'est un petit peu ça qui va différer, mais bien sûr, j'ai plein de conseils pour que ça se passe de la meilleure manière possible. J'ai aussi envie de vous dire que le fait d'être autonome et d'être garant, garante de votre sécurité, de votre bien-être, ça peut être une expérience qui est très empouvoirante. C'est très beau, en fait, de tenir l'espace pour soi-même. C'est très beau de se créer un moment où on vient prendre soin de nous en s'offrant une pratique, mais aussi en prenant soin de nous dans notre manière de pratiquer. Donc moi, je trouve ça très beau de voir les choses sous cet angle-là. J'ai aussi envie de poser au sujet du replay que ça n'est pas nécessairement moins bien que de pratiquer en présentiel ou en ligne, ou moins puissant, ou moins intense, ou moins guérisseur, ou moins transformateur. D'accord. Moi, dans la formation que j'ai suivie, Live Breathwork, et dans laquelle j'ai formé de nombreux élèves, quasiment tous les modules se font en ligne, sauf bien sûr les espaces de pratique par la suite. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui suivent la formation en replay et on a reçu de très nombreux, très, très, très nombreux témoignages de personnes qui vivent les séances en replay et qui pourtant vivent des expériences incroyables, qui changent leur vie et qui témoignent également de ce sentiment d'être en groupe, de ressentir la présence de la personne qui guide et des personnes qui ont respiré pendant la séance. Il y a des personnes qui s'expliquent ça de manière spirituelle ou énergétique. Si on trouve du réconfort là-dedans, très bien. Moi, je ne me l'explique pas, je trouve ça magique et ça me va très bien aussi. Euh, je trouve ça intéressant aussi comme idée. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Si ça vous parle pas, c'est OK, vous mettez ça de côté. Je trouve ça intéressant de venir invoquer notre gardien, notre gardienne intérieure pour cette séance en replay. Voilà, d'avoir cette notion de je vais tenir l'espace pour moi, je vais me protéger, je vais prendre soin de moi. Euh, Avant de commencer à pratiquer, je vais faire un petit point aussi sur le matériel, sur comment vous allez préparer votre espace. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant toute séance d'ailleurs, hein, que ce soit en replay ou juste en ligne. C'est intéressant de préparer son espace, mais là encore plus, puisque du coup, vous allez être votre propre guide quelque part, d'une certaine manière. Euh, je vais vous inviter à préparer votre espace dans lequel vous allez vivre votre séance en prenant soin d'en faire un endroit où vous vous sentirez en sécurité pour tout accueillir. Ça doit être un espace de liberté, un espace d'autorisation où vous sentez que vous pouvez tout vivre à l'intérieur. Si vous avez besoin de pleurer, vous pourrez pleurer. Si vous avez besoin de hurler, vous pourrez hurler. Un espace où si vous avez besoin d'éclater de rire, de ressentir du plaisir physique, euh, de ressentir de l'amour, eh bien, vous vous sentirez libre de le faire et autorisé à le faire. Donc, moi, je vous invite à avoir des coussins auprès de vous. Ça peut être pour mettre voilà, sous des parties de votre corps si vous avez mal pour vous rendre plus confortable, mais ça peut être aussi pour hurler à l'intérieur éventuellement, pour le serrer dans vos bras, pour le taper si on est en colère et qu'on a besoin de, voilà, de passer notre colère en fait à travers nos gestes. Donc, veillez à avoir un espace qui est confortable pour vous, qui vous permettra de vivre votre séance dans les meilleures conditions possibles et dans lesquelles vous aurez tout le matériel que je vous indique d'avoir auprès de vous. On va parler aussi de la respiration. Donc la technique de respiration, depuis tout à l'heure, je dis que vous allez être votre propre guide. Évidemment, je guide la séance, hein, on est d'accord. Et je guide tout au long de la séance en mettant l'accent sur la respiration. Donc ça, vous avez juste à suivre ma guidance, même si elle est en décalé, ça vous amènera quand même dans votre séance.
Surtout, ça va être important de revisionner la vidéo dans laquelle je présente la technique de respiration, si elle n'est pas en début de séance déjà, mais n'hésitez pas à la revisionner encore une fois, à vraiment pratiquer pour vous sentir à l'aise avec cette technique avant de commencer la séance en replay. Ensuite, mon invitation pour vivre une séance en replay dans les meilleures conditions possibles, c'est vraiment de vous écouter, de vous faire confiance, de faire confiance en votre capacité à vivre des choses intenses et à le faire en étant en sécurité, d'être capable de vivre ces émotions, d'accueillir ces sensations dans votre corps. Vous êtes capable, vous pouvez le faire. Vous avez la force et les ressources nécessaires, mais aussi s'écouter et se faire confiance, c'est aussi « Ok, là je sens que c'est trop ». D'accord? Donc si jamais ça vous arrive, si vous arrivez à un endroit où c'est trop inconfortable, où vous avez une sensation, je ne sais pas, de perte de contrôle ou que quelque chose vous fait peur, que quelque chose vous fait mal, ralentissez votre respiration. Revenez à vos sensations, revenez au calme et modulez votre manière de respirer jusqu'à ce que vous reveniez à un endroit où c'est OK et confortable pour vous et vous pouvez reprendre ensuite avec la guidance que vous allez entendre. Mais n'hésitez pas à faire ça. Si jamais vraiment c'était trop, vous pouvez même faire une pause. C'est toujours important de continuer à respirer lentement, continuer à connecter votre respiration, de ralentir pour ne pas faire une coupure nette et brusque. Ralentissez tranquillement. Si jamais vraiment, vous pouvez arrêter, reprendre plus tard à un autre moment. Sachez que vraiment, d'une séance de breathwork à l'autre, même la même séance revécue à un autre moment, ça peut amener à des endroits totalement différents, à des sensations et des expériences complètement différentes. Donc, si jamais à un moment donné, vous sentez là, c'est pas le moment, c'est pas votre jour, vous arrêtez pas de vous endormir, ça vous fait mal, vous êtes agacé, n'hésitez pas à ralentir le rythme de votre respiration de manière progressive jusqu'à retrouver votre souffle naturel avant d'arrêter la séance. Et ensuite, reprenez à un autre moment depuis le début. D'accord? C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, en général, je fais des séances qui sont assez douces, qui sont de toute manière la technique que je vous propose, c'est une technique qui est douce. La séance, elle est construite pour avoir un moment de pic et un moment de redescente qui est guidé aussi. Donc, faites confiance aussi au processus et puis à moi. Je sais que c'est précieux, je suis honorée de votre confiance. Et voilà, je vous garantis que je guide mes séances de manière à vous ramener en sécurité et en étant bien. Ça va être aussi important, avant de vivre pardon, votre séance en replay, de revisionner la vidéo où j'explique tout ce qui peut se passer pendant une séance. C'est d'autant plus important que moi, je ne suis pas là pour adapter ce que je vois à l'écran. En général, quand je vois quelqu'un qui a l'air d'avoir mal ou d'être dans des grosses sensations physiques, je vais avoir un petit mot pour le groupe où je vais glisser ça dedans. Là, revisionner cette vidéo pour avoir ça bien en tête au moment où il y a quelque chose qui se présente pour vous, de savoir ce que moi je recommande dans ce cas-là. Ça vous permettra du coup d'appliquer mes conseils. Ayez confiance en vous, rassurez-vous, soyez là pour vous dans tout ce que vous allez vivre. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est qu'en breathwork, on a la possibilité d'inspirer, d'amener dans notre inspiration tout ce dont on a besoin. Donc si à un moment donné, vous vivez quelque chose qui vous challenge, qui est inconfortable, rappelez-vous que vous pouvez amener dans votre souffle ce dont vous avez besoin pour traverser ça, pour l'accueillir, pour le vivre. Donc si jamais, je ne sais pas, vous rencontrez une grande tristesse et vous sentez que vous avez besoin de soutien, amenez du soutien dans votre respiration. Demandez-vous comment je peux amener du soutien dans mon souffle, à quoi ça ressemble le soutien à l'intérieur de mon corps, et je vais amener ça dans mon souffle. Et à chaque inspiration, je vais amener ça dans mon corps. D'accord ? Ça peut être du soutien, ça peut être de la confiance, ça peut être de la force, ça peut être du courage, ça peut être de l'amour, ça peut être de la bienveillance, ça peut être de la joie, peu importe. Voilà, rappelez-vous toujours ce que vous avez besoin, vous pouvez l'amener dans votre respiration. Ce qui va être important aussi lorsque vous pratiquez une séance en replay, c'est donc de respecter le déroulé de la séance. Il y a un temps où on pratique la respiration, un moment où on se concentre vraiment sur la respiration pour lancer le processus. Ensuite, on est dedans et ensuite, on est ramené. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va ralentir le rythme avant de s'arrêter et ensuite, il y a une période de relaxation et d'intégration. Elle est absolument essentielle. C'est pas parce que vous êtes en replay que vous pouvez sauter cette part-là. Elle fait intégralement partie
intégralement partie du processus. Vraiment, c'est indissociable. Votre corps a besoin de ce temps-là. Votre esprit a besoin de ce temps-là. Votre corps énergétique a besoin de ce temps-là pour que tout se remette en place. Quand on pratique le breathwork, on vient faire circuler énormément de choses. La période d'intégration, elle permet, comme si vous voyez l'image d'une eau dans laquelle on aurait vraiment fait bouger et tout devient trouble. La période d'intégration, elle va faire laisser les choses se retomber, d'accord? Et puisque vous êtes en replay, vous avez même le luxe de pouvoir faire durer cette période d'intégration aussi longtemps que vous aurez besoin. Moi, en général, je propose une dizaine de minutes de relaxation. Il est tout à fait normal d'avoir besoin de plus, d'accord? Si vous avez besoin de 15 minutes, 20 minutes, moi, ça m'est déjà arrivé une seule fois, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir besoin de 45 minutes. On reste allongé jusqu'à ce qu'on sente que c'est bon, que c'est OK. Moi, je guide aussi, hein. Comme je vous disais, si vous suivez le déroulé de la séance, je vais vous donner des indications, des conseils pour revenir à vous, pour vous réancrer après la séance. Et ça va être important de faire ça aussi, d'accord? Ce que je peux vous recommander également, ça c'est un petit conseil qui est vraiment spécifique à la pratique en replay, vous pouvez vous mettre un réveil sur votre téléphone au cas où vous vous endormez. Ça peut arriver de s'endormir en séance ou pendant la relaxation. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un petit réveil. Quand vous commencez, vous pouvez mettre le réveil, je ne sais pas, quand ça commence, vous mettez pause, vous mettez 1 heure et vous allez avoir votre réveil qui va sonner à peu près au moment où on est dans la relaxation ou vers la fin, d'accord? Pour vous ramener encore plus. Voilà, n'hésitez pas après votre séance à appliquer les conseils que je vous donne pour revenir à vous, pour vous ancrer, manger, boire et écrire. Il y a aussi une spécificité dans le fait de pratiquer en replay, c'est que vous n'avez pas la chance de pouvoir participer au cercle de parole et de partage qui est à la fin. C'est vraiment une médecine hein, aussi, de pouvoir déposer sa parole, de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, d'être écouté. Malheureusement, ça c'est un truc dont vous êtes un peu privé lorsque vous pratiquez en replay. Néanmoins, vous pouvez écouter les partages des autres, vous pouvez recevoir la parole des autres et parfois ça résonne et ça vient même faciliter encore plus l'intégration et ça vient déposer exactement ce qu'on avait besoin d'avoir juste avant de quitter la séance. Parfois aussi, je vais répondre à une question et c'était la question que vous aviez, donc regardez la vidéo jusqu'au bout et écrivez. Écrivez ce que vous auriez aimé pouvoir dire dans le cercle de partage. Ça sera toujours une manière de déposer ce qui est là pour vous. Ça sera toujours une manière de, voilà, de mettre sur papier tout ce qui s'est passé là et ça aide encore plus à se déposer et à intégrer. Voilà pour mes conseils pour pratiquer une séance en replay. Faites-vous confiance, c'est vraiment le mot d'ordre. Accueillez tout ce que vous pouvez accueillir et écoutez-vous si jamais vous sentez que vous rentrez dans un endroit où vous n'êtes plus en sécurité. C'est le plus important, d'accord? Je vous souhaite de vivre une magnifique séance de breathwork en replay et je vous dis à très bientôt.